afin de préserver chacun d'entre nous de toute mauvaise influence. Et je peux rester ouvert aux questions si vous en avez. Parce que je pense qu'il y a des thèmes qui ne devraient pas être des monologues ou alors simple fait que le pasteur personnel, mais au nom de la vérité. Donc pour ceux, je suis ouvert. S'il y a une question, 2, 3, je les prendrai aisément. Bien. Alors, j'entends quelqu'un dire, pasteur, mais si on s'était déjà marié bien séparé et qu'on vient de découvrir la vérité, mais vous pouvez modifier, vous pouvez refaire, vous pouvez aller vous repentir et puis aller à ce qui doit être fait. Hein? Oui, Martin, je t'écoute. Oui, papa, bonsoir. Papa, le mariage, pourquoi l'Église estime que le mariage civil doit être consommé pour constater le mariage? Dans le contexte de ce qu'on a dit, s'il te plaît. Oui, papa. Si on va s'étirer là, ça va être... Quel est donc le mariage qui est validé? En fait, à quel moment on considère que c'est un mariage par la loi du pays où on vit ou par la loi de l'Église? C'est-à-dire est-ce qu'on peut célébrer un mariage à l'Église? L'Église n'a pas établi une loi qui est à elle. La Bible a dit que nous devons respecter les autorités établies par Dieu. Donc quand quelqu'un va devant le maire, il n'est pas allé seulement devant le maire, il est aussi allé devant Dieu parce que le maire est un représentant de Dieu. Dans la circoncision, il est. Donc quelqu'un qui s'est marié à la mairie est légalement marié. Mais maintenant, si tu vas dans ton village et que tu demandes à ton chef de village, tu dis, bon, je me suis marié devant le chef de village, c'est qu'il y a une mairie, tu pêches. Parce qu'il faut bien que tu ailles. Si même au village, vous étiez allé faire une dot, il faut que tu ailles à la mairie. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu et que tu honores Dieu, par-dessus tout, tu dis, c'est vrai qu'il y a la mairie, mais je considère l'autorité pastorale au-dessus de l'autorité du maire en ce qui me concerne. Et tu viens à l'église et nous bénissons ton mariage. Aucun pasteur ne bénit le mariage. Là, dans une circonscription, il y a un maire pour dire que non, dans tous les cas, si vous n'allez pas aller à la mairie, c'est pas grave, moi je vous bénis, vous êtes mariés. On ne délivre pas d'acte de mariage à l'église, ici en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'acte de mariage qu'on va te délivrer à l'église. Donc si tu as béni ton mariage, que tu n'es pas allé à la mairie, ce n'est pas un mariage reconnu par Dieu. Je suis désolé. Il faut que le maire te donne un certificat et que nous, sur cette base-là, on puisse bénir le mariage. Si je ne vois pas, il n'y a pas de mariage. C'est clair, non? C'est clair ou pas? Non, je ne veux pas de polémique, je veux que ce soit... Non, pas de polémique, papa. Je connais ton sens de la polémique. Ça, je veux que... Mais parce que je voudrais poser une question, papa. Pourquoi est-ce que dans la Bible, il y a une cérémonie de mariage validée par les autorités? Si on doit se baser sur les Écritures pour expliquer et pour savoir ce que Dieu veut de nous, à quel moment dans la Bible... Pourquoi dans la Bible, il y a quoi? Est-ce que dans la Bible, il y a un texte ou une cérémonie qui nous montre qu'il faut d'abord que les autorités valident un mariage pour qu'il soit constaté comme étant un mariage? La Bible dit que votre conscience ne vous reproche rien devant les hommes et devant Dieu. La Bible dit que nous devons honorer ceux qui sont toutes les autorités établies, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc à partir du moment où Romains 13 est établi et dit même qu'il a été donné au magistrat d'avoir de l'épée pour faire périr l'impie, je ne peux pas me prévaloir d'outrepasser une autorité établie ou instituée par Dieu. Est-ce que tu comprends? Et dire, c'est pas parce que je n'ai pas vu dans la Bible qu'on a dit d'aller chez le maire, parce qu'il n'y a pas le mot maire dans la Bible, alors je n'irai pas chez le maire. C'est insensé. La Bible Dieu n'était pas idiot quand il a dit autorité établie. Il n'a pas été totalement explicite. Mais si tu reconnais que le maire est une autorité, c'est une autorité. Il faut respecter le maire. Aussi simple. Aussi simple. Je vois dans beaucoup de cas, des personnes disent, ouais, mais quand on a pris la dot, c'est le mariage entre les parents. Et entre les parents, je te pose une question. Tu as ta fille, tu as donné un mariage entre parents. Très bien. Le jour où il y a un problème, tu penses que devant la loi, ça ne pèse pas du tout. Devant le regard très éclairé de notre émérite avocat, pasteur avocat, on est là, c'est clair. Donc, à partir de ce moment, ce n'est rien reconnu du tout. Hein. Vous étiez en concubinage, clair et net, donc je n'ai pas couvert par le concubinage. Donc il faille qu'on éclaire l'Église sur l'importance de faire les choses dûment, comme la Bible, comme la loi le demande. Et cette loi instituée, établit le code civil, amen, et là, tire même sa racine de la parole de Dieu. Merci, papa. C'est très bien. Oui, toi, tu es allé chez le maire. Bien sûr, papa. Ça vient du maire. Non, je suis allé chez le maire. Mais papa, est-ce qu'aller chez le maire, ça ne consacre pas le statut? Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'on discute des biens? Parce qu'à l'église... Quand tu vas chez le maire, tu es marié. Papa, à l'église, on ne parle pas des biens. C'est chez le maire qu'on parle des biens. Est-ce que le mariage civil n'est pas juste pour consacrer la protection
du bien matériel. Non, non, enfin, quand tu pars chez le maire, tu pars chez le maire avec ta foi. C'est ta foi qui te conduit chez le maire. Donc quand on te pose la question, polygame ou monogame, c'est sur la base de ta foi que tu réponds devant le maire. Quand on te demande quelle communauté de biens, séparés ou bien communs, c'est sur la base de ta foi que tu réponds. Donc le maire lui-même ne te dicte rien. Il te demande de faire un choix. Je mets devant toi la vie et la mort, à toi de choisir. Donc le maire va, comme dans Deutéronome, te demander si tu veux choisir la mort ou la vie. Et tu réponds en fonction de tes choix, simplement. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. Tu m'appelles homme de Dieu ou tu m'appelles pasteur ou comment? Tu es de l'église? Oui, je suis de l'église. Ok, Dieu te bénisse. Amen. Ma question est celle-ci. Quand vous épousez une femme, vous avez dit que du moment où vous êtes en alliance, vous avez la communauté des biens. La communauté des biens. L'alliance en elle-même stipule que vous avez tout ensemble. Oui. Bon, ma question est celle-ci. Si vous avez affaire à une conjointe gaspilleuse, Comment? si votre épouse est une gaspilleuse, Okay. oui, en ce moment, est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir un même compte ou de toujours montrer tous... Non. Excuse-moi, tu vas couper, va au bout, s'il te plaît. Je m'excuse, tu vas couper. Continue. Oui, et je voulais aussi dire, si c'est le contraire, si c'est le mari aussi qui est un dépensier, on dit dépensier? Dépensier. Oui, si c'est le mari qui est... Si dans ce cas, si c'est le mari qui est le cas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'épouse qui doit cacher son argent au mari? Ou je ne sais pas, ça m'a toujours trouvé. Bon, tu poses là des questions extrêmement profondes. Hein, extrêmement profondes. Donc, c'est pas, bon, vous êtes marié en communauté de biens. Vous vous rendez compte qu'après, que vous avez un partenaire qui est extrêmement dilapideur, c'est-à-dire que les biens volent en éclat. Première chose à faire, c'est d'instaurer dans la famille, si c'est l'homme ou la femme, de discuter et de reconnaître que là, il y a quelqu'un qui peut être une occasion de chute pour le bien de la famille. Voyez-vous, d'abord en parler. Et de trouver maintenant une solution thérapeutique pour pouvoir régler le problème. La première démarche, c'est identifier le problème. De deux, les solutions, comme mon médecin, pour le régler. Après cette démarche, si elle perdure, comme vous avez des conseillers, vous avez des gens qui vous encadrent, vous allez maintenant solliciter de l'aide. Parce que vous avez un problème. Un problème dans la famille. Un problème qui peut être sujet de voler votre bonheur. Ça peut être la porte d'entrée de la déstabilisation de l'équilibre familial. Alors vous avez fait appel au secours. Maintenant, si, dans certains cas, il m'est arrivé, moi, même qui vous parle, de dire à un des conjoints, compte tenu de la situation, on va installer un garrot. Le garrot, c'est qu'on met quelque chose pour bloquer que le sang ne sorte. Le garrot peut être que tous les biens ne soient plus déclarés. Mais pas par esprit de cacher, mais par esprit de guérir. C'est pas que tu me comprends, de guérir. Donc c'est-à-dire, ok, je sais que ma femme est hyper dépensée. Dès qu'elle sait qu'il y a un argent qui entre, il faut un nouveau sac, une nouvelle chaussure, une nouvelle perruque. Donc une fois que je me rends compte que les problèmes subviennent chaque fois que l'argent est venu, alors pour l'aider, je peux ne plus donner l'information à la hauteur de l'arrivée de l'argent. Donc si 1 million est arrivé, j'ai dit, on a eu une entrée de 150 000. Pour que sa folie ne traverse pas le plafond de 150 000 et que ta sagesse préserve 850 000 de la folie de ta femme. De qui tu espères vraiment en profondeur que ça puisse être guéri au fur et à mesure que vous parlez dans la parole de Dieu, le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous transforme, on a tous un problème quelque part. Et nous croyons en Dieu pour la transformation des saints. Romains 12, verset 2. Ça peut être ça. Tu vois, ça peut intervenir. Mais comme un garrot, ça veut dire que quand tu te rends compte que le mal a été ôté, alors maintenant tu dis, chérie, tu sais, pendant tous les moments de ta folie, j'avais épargné tout cet argent. Voici maintenant ça. Ok, maintenant ok, voilà comment on va faire. Donc, c'est dans l'esprit. Mais l'esprit n'est jamais de cacher. Jamais. Jamais de cacher. Mais de pouvoir préserver l'autre, ne pas être pour la personne une occasion de chute. Quand tu sais que la personne a un problème. Ça demande la sagesse aussi. Tu vois, non? Donc, c'est valable dans les deux sens. Voilà la sagesse. Tu vois. Merci. Oui, ma soeur. Merci, papa. Je voudrais savoir, je ne sais pas si ça rentre dans le même cadre, mais j'ai pensé à Ananias et Saphira qui se sont retrouvés en train de mentir, mais c'était sur des biens. Je voudrais savoir qu'est-ce que Saphira aurait pu faire à côté de son mari Mais moi, concernant c'est les que biens. si Dieu l'a tué, c'est qu'elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que Dieu est juste. Tu vois?
Et ça, c'est un problème sérieux. Parce que Ananias a dit à sa femme, allons déclarer qu'on n'a pas tout eu. À ce moment-là, et ça, c'est un problème très important, il s'agit du respect de l'autorité. Tu poses un problème profond. Je suis le leader sur ma femme, mais au-dessus de moi, il y a Dieu. Ma femme n'est tenue de se soumettre à moi que quand les directives que je prends sont soumises à l'autorité au-dessus de nous deux. Donc si je prends une décision qui est contraire à ce que Dieu demande et est scripturairement prouvé de par la lettre et de par l'esprit, alors ma femme a le droit d'entrer en rébellion contre moi pour se soumettre à l'autorité au-dessus de moi et me préserver de la destruction. Donc elle peut me préserver de la destruction en obéissant à Dieu plutôt qu'à moi. Et elle sauvera ma vie. Elle pourra aller, c'est comme jeter le prépuce réclamé par Dieu. Ouais, en faisant, oh, Moïse a raté, n'a pas fait la circoncision, je le fais. Je dis, Seigneur, c'est ton époux de sang, c'est mon allié. Si tu veux préserver, ne tape pas ma maison à cause de lui. Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est important. C'est très important. Très important. Ok. Oui, dernière question. Ouais, restons dans le sens de ce qu'on a parlé ce soir. Parce que si c'est le mariage, Isha, c'est pas loin. Ok. Oui, oui. Bonsoir, docteur. Je prends deux. Maintenant, si on est ensemble et que je suis marié et que moi j'ai mon salaire, la femme mon salaire, et que la femme, le mari veut convaincre à sa femme de ne pas donner la portion d'alliance, la femme doit être radicale. Comme dans le cas d'Ananias, ça fera pour dire, je suis désolé, mais vraiment sur ce point-là, je ne peux pas le faire. Ça peut apporter toutes les bagarres possibles, mais je ne peux pas le faire. Parce que là, je dois obéir à Dieu. La fermeté d'un des conjoints peut ramener l'autre conjoint à la vérité. Et avec la prière. Ok. Bonsoir, docteur. Je suis le frère Dieu Serge. Je vais prendre un cas bien précis. Le monsieur, il est homme d'affaires. À la fin du mois, il envoie son argent en compte. Lui et sa femme, ils comptent. Maintenant, elle vend des pagnes. Elle fait son budget. À la fin du mois, le monsieur dit de compter. Elle dit non, je paye que magie. Je paye l'école des enfants. Je paye le transport des enfants. Donc, j'ai fait déjà assez. Est-ce qu'elle est en communauté de biens ou elle est en séparation de biens? Elle ne veut pas qu'on compte, mais elle dit qu'elle fait déjà les dépenses de la maison. Non, enfin, c'est une mauvaise, si je peux me permettre, dans ce genre de cas, ce que j'appelle cette mauvaise gestion de la famille. Déjà, dans la famille, je parle en prenant la sagesse que Dieu m'a donnée. Ok? Ce que vous faites, c'est que vous n'affrontez pas le moi sans discuter du moi ensemble. Donc, personne ne va se lever pour dire, bon, moi j'ai fait ça, sauf si vous avez résolu ensemble que telle charge incombe à la femme. Alors la femme a la liberté de le faire sans consulter son mari parce qu'elle sait déjà quel est le couloir qui lui a été donné. Mais ce qui est bien de faire, c'est que vous permettez de vous retrouver à la fin du mois, de faire le point du mois, etc. Et sont question des charges affectées. Maintenant, on sait, à gauche, il y a eu telle entrée, à droite, il y a eu telle entrée. Ça veut dire que la famille a eu tel revenu. Donc, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne pour la maison? Qu'est-ce qu'on épargne? Etc. Vous en discutez. Ça va même solidifier votre famille. À l'accueil, c'est bon de dire, moi j'ai déjà fait, je ne fais plus rien. Non, ce n'est pas la meilleure façon. Et puis, je voudrais dire à une femme qui m'écoute attentivement que ce qui vient dans ton compte bancaire, ce qui vient dans tes affaires n'est pas forcément ce qui est à toi. Parce que Marie ne peut pas dire l'enfant que j'ai eu là, c'est Dieu qui me l'a donné. Dieu te l'a donné parce que tu es fiancé à Joseph. Donc la grossesse que tu as, c'est à cause de Joseph, c'est entré dans ton ventre. Donc il peut arriver qu'une femme, ses affaires prospèrent à cause de son mari. Elle ne dira pas non, c'est mon argent. Non, c'est à cause de ton mari que tu prospères. Donc Dieu peut bénir une famille en passant par une femme. Comme il peut bénir une famille en passant par un homme. Si on est vraiment un, c'est qui a touché la main de la femme, a touché la main de la famille. C'est pour ça qu'il faut porter le même nom. On ne peut pas porter le même nom et avoir un esprit séparé. Ce n'est pas un bon esprit. Pas du tout. On doit vraiment travailler là-dessus. Vous savez quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu sont égoïstes, comme les païens. Beaucoup sont sous l'influence de maman. Sérieusement de maman. Tu ne peux pas dépenser pour ta femme et te plaindre. C'est la dépense la plus naturelle. Tu devrais avoir. La plus naturelle. Tu ne peux pas dépenser pour ta femme et dire, ouais, tu sais, j'ai fait ça. Non, c'est la plus naturelle. La Bible dit de prendre soin de sa femme comme prenant soin de soi-même. Car tu ne peux pas faire du mal à ton propre corps. Ce n'est pas émotionnel. J'ai longtemps pensé que le mariage était sur le fondement de l'amour. Simplement, non. Le mariage, c'est l'alliance. Et l'alliance, ce n'est pas le sentiment. L'alliance, c'est l'obligation. Parce que le sentiment, ce que tu sens, ça ment après. Donc, ce n'est pas sentiment, c'est l'alliance. C'est senti, ça ment après. Donc, c'est très important. C'est sur les bases
C'est-à-dire la crainte de Dieu se manifeste dans ta capacité à respecter l'alliance. Ce n'est pas que je veux, ce n'est pas que je sens. On s'en fout de tu veux ou tu sens, tu dois. C'est une obligation. C'est exactement ça, tu dois. Dernière question au fond, j'ai vu le doigt au fond. Dernière question. Oui.